Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Ici Eliakim pour CFA Productions et cette semaine on va se parler de panoramique dans Studio One. La panoramique c'est le fait de déplacer notre signal plus à gauche ou plus à droite du spectre de la stéréophonie. Et dans Studio One il existe différents modes de panning, ce qui signifie que placer notre signal à gauche ou à droite ne fonctionne pas tout à fait de la même manière selon le mode de panning qu'on va utiliser. Je vais donc vous présenter chacun de ces modes et aussi vous expliquer un petit peu c'est quoi leur particularité. Pour pouvoir avoir accès à la façon dont je vais le montrer, il faut absolument avoir Studio One 6. Si jamais vous n'avez pas Studio One 6, je vais vous montrer une version alternative pour Studio One 5 et avant. Et aussi pour profiter à plein de cette vidéo, étant donné qu'on parle de panning, c'est encore plus important que d'habitude, utiliser un casque, parce que la plupart du temps, votre téléphone est tout simplement mono, donc on n'entend pas le panning. Commençons donc tout de suite par ouvrir le mixeur en appuyant sur F3 pour mieux voir nos menus de panoramique. La panoramique dans Studio One, c'est la petite barre bleue juste au-dessus du fader. Si on déplace la barre à gauche, on va avoir le signal dans l'oreille de gauche, et si on déplace à droite, on va avoir le signal dans l'oreille de droite. Maintenant, si on fait un clic droit sur ce petit menu, nous allons avoir différentes options. En mono, il va y avoir seulement l'option d'éditer ou d'enlever une automation de panne. Et si votre piste est stéréo, vous allez avoir trois options: balance, dual ou binaural. Le mode de panoramique par balance va agir comme un circuit électrique d'une console. La panoramique est alors réalisée du fait que on va simplement diminuer le signal, le volume du signal du canal de droite à comparer du canal de gauche si on panne à gauche ou l'inverse si on panne à droite. Le fait d'avoir le volume plus faible du signal de droite et plus fort du signal de gauche ou l'inverse va donner l'illusion au cerveau que notre signal est plus à gauche ou à droite de notre position à nous. Ce mode de panoramique est très cool, mais il faut faire un petit peu attention, parce que justement, vu qu'on joue avec les gains du signal, ou plutôt la balance du signal gauche et droite, eh ben, on peut littéralement faire disparaître le signal de droite. Par exemple, si j'ai un piano qui joue la basse à gauche et les aigus à droite, qui s'en vont dans un boss, si je panne mon boss à droite, je n'aurai plus le signal de gauche. Donc je vais perdre l'entièreté de la basse. Le mode dual, lui, est plus proche de ce qu'on appelle un vrai pan avec des guillemets et qui ressemble pas mal à la panoramique dans Pro Tools. L'entièreté de la plage sonore fait que l'entièreté du signal, à gauche ou à droite. On peut comme ça créer une panoramique qui garde une certaine largeur un peu plus à gauche, un peu plus à droite, ou alors rejoindre le tout pour le rendre de plus en plus mince et le placer que à gauche ou que à droite. De cette manière, on ne perd pas de volume entre le signal de droite et de gauche, le tout est déplacé au complet. Saviez-vous qu'il existait différents modes de panoramique dans Studio One? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez en apprendre plus sur la production audio et que cette chaîne vous a intéressé, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous et en activant la cloche. Au moins comme ça, vous serez notifié de chacune des nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram @cfaprod. Passons maintenant au dernier mode et à des petits trucs et astuces. Le dernier mode de panoramique est le mode binaural. Alors bon, faudrait peut-être chercher un autre nom, je m'adresse peut-être à ceux de Studio One qui nous regardent, si jamais c'est le cas, tout simplement parce que bon, ça n'a rien à voir avec du vrai binaural, le binaural étant une technique d'écoute avec un casque en 3D immersif, en tout cas, on n'est pas vraiment dans cet aspect-là. C'est beaucoup plus un mode balance, mais sous hormones. En gros, vous allez avoir un nouveau paramètre qui va apparaître qui s'appelle width, donc largeur.
largeur. À 100%, le mode binaural va agir exactement pareil que le mode balance. Balancer à gauche et à droite en diminuant, augmentant le volume, etc. Par contre, il va être possible en diminuant le width ou en augmentant le width de venir travailler la largeur spectrale ou la largeur stéréophonique de notre piste. En gros, ça va agir un peu comme un genre de stéréo width ou de demager. Le mode binaural est donc assez intéressant pour créer des effets particuliers, soit en augmentant, soit en diminuant l'image stéréo. Il est possible par exemple d'automatiser ce menu-là, en plus de la panoramique classique. Fait que si on automatise en mode binaural la panoramique, on va pouvoir soit automatiser le gauche-droite, soit automatiser le width. Ce qui fait qu'on pourrait par exemple l'utiliser à des moments spécifiques, comme avoir le couplet avec un width plus serré et le refrain avec un width beaucoup plus large. Si vous voulez donner un peu de mouvement dans vos pistes de groupe ou alors sur une track individuellement en stéréo gauche-droite tout au long de la production, vous pouvez le faire de manière automatique sans même passer par les automations grâce à un plugin dans Studio One. Si vous utilisez le plugin Xtreme, vous pouvez changer le mode pour le mode pan. Si ce mode-là n'est pas disponible, c'est tout simplement que votre piste est en mono. Dès que vous passez votre piste en stéréo, vous allez avoir le mode pan disponible et vous allez pouvoir régler le pourcentage d'intensité de changement de panoramique entre la gauche et la droite, synchronisé ou non au tempo de votre production. Aussi, le mode dual de la panoramique peut vous permettre d'inverser le signal. Et oui, vous pouvez déplacer en cliquant vers le milieu du bouton de panoramique vers le bas, jusqu'à ce que vous voyez que la fenêtre ne soit plus bleue, mais rouge. À ce moment-là, ça veut dire que le signal de gauche est rendu à droite et que le signal de droite est rendu à gauche. Si vous allez entièrement à 100%, vous avez inversé les deux canaux. Pour inverser les canaux, personnellement, je préfère utiliser une autre technique qui est simplement l'utilisation du plugin Mixtool et de cocher Swap Channel. Finalement, pour celles et ceux qui sont sur Studio One 5 et avant, il faut passer par un plugin et vous assurer d'avoir votre panoramique bien au milieu. Parce que le seul mode qui était disponible avant la version 6, c'était tout simplement le mode balance. Mais il y a deux plugins, le premier Dual Pan et le deuxième Binaural, qui va vous permettre justement de créer exactement la même chose, avec en plus un choix sur quel type de pan law, donc de loi de panoramique, vous allez utiliser. Et voilà pour les modes de panoramique de Studio One. Chacun d'eux est intéressant et permet d'atteindre des résultats différents. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un peu mieux les différents modes de pan et ultimement à réaliser de meilleurs mix. Merci d'avoir suivi cette vidéo, comme toujours rappelez-vous que vous êtes des êtres humains géniaux, n'hésitez pas à partager autour de vous et à lâcher un commentaire, vraiment j'y tiens et ça soutient de dingue. C'était Eliakim pour CFA Productions, salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire, ciao.